Resolve 201 au-delà des bases de DaVinci Resolve, un épisode dans lequel on va se parler de collaboration, parce qu'on vient de terminer un projet en collaboration avec mon collaborateur le plus proche, que pour des raisons de confidentialité on va appeler Laurent, et on travaille à 300 km de distance, donc on avait besoin de bosser à distance en collaboration. On a utilisé le cloud Blackmagic pour ça et je vais vous raconter un petit peu ce qui nous a bien aidé et les déboires qu'on a rencontrés et on fait ça tout de suite après le générique. Alors, on va démarrer par la mise en place. Qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, qu'est-ce qu'on a prévu? Alors, on était deux à aller tourner les images ensemble, avec des caméras un petit peu différentes, et ensuite, on repartait chacun avec la totalité normalement, mais ça c'est un des premiers déboires qu'on a rencontrés, mais on devait repartir chacun avec normalement la totalité des images pour pouvoir faire un projet dans le cloud, en collaboration, et sur lequel on allait pouvoir chacun travailler sur toutes les timelines avec tous les médias. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, pour avoir la meilleure qualité, nos caméras principales sont des Sigma FP. Et les Sigma FP, elles ont un avantage, gros avantage, c'est qu'elles peuvent tourner en cinéma DNG, donc avec des fichiers bruts, en RAW. Ça a une qualité d'image qui est très très intéressante pour la post-prod, pour pouvoir coloriser ensuite, avec vraiment une grosse latitude. Ça a un gros inconvénient, c'est que ce sont des images qui sont très lourdes, qui prennent énormément de place, et donc on avait besoin de bosser sur des proxys. Le cloud Blackmagic propose de créer des proxys automatiquement et propose ensuite de monter dans le cloud, de synchroniser dans le cloud uniquement les proxys ou les proxys et les médias originaux. Nous, on n'allait pas monter les médias originaux parce que trop lourd, donc on allait monter uniquement les proxys. Et là, première chose un petit peu complexe, pour vous donner une idée un petit peu de l'état du cinéma DNG, des fichiers RAW sur la Sigma, 1 minute d'image en 4K cinéma DNG 12 bits, c'est 18,73 gigabits. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut venir dire. 18 gigas la minute. Quand on part tourner 2 jours avec 4 Sigma, 2 chacun, ça fait vite des téraoctets d'images qu'il va falloir travailler. Donc, premièrement, on s'était dit, bon, ce qu'on va faire, c'est on va filmer en 8 bits au lieu de filmer en 12 bits. On a une profondeur de couleur qui est un peu moindre, mais ça peut encore nous permettre de travailler avec une latitude assez intéressante. Là, sur la 4K, de l'UHD en 8 bits, on est à 12 gigas et demi à la minute. C'est encore beaucoup, je vous ai dit tout à l'heure, 18, 73, alors on va arrondir, 19 gigas pour du 12 bits, 13 gigas pour du 8 bits. Bon, on gagne un peu, on est à 67% du poids, mais c'est encore trop lourd. Donc l'idée suivante, ça a été de se dire, on passe dans un logiciel qui va nous compresser le RAW, mais qui va nous laisser la possibilité d'avoir notre latitude de travail. Donc logiciel type Slim RAW, en 7 pour 1, on se retrouve à 2 Go 30, 2 Go 27 pour de l'UHD 8 bits. Donc là, on prend moins de 20% de la place de l'UHD 12 bits cinéma DNG, non compressé. Donc on se dit, allez, là c'est gérable, on va pouvoir travailler avec ça. Et puis ensuite, lorsque DaVinci, lorsque le Resolve va nous créer les proxys, on aura vraiment là une taille assez correcte. On va passer de 12 Go 57 non compressé à 2 Go 27 compressé et à 138 mégas la minute en proxy. C'est gérable, ça peut commencer à devenir intéressant, donc on se dit allez, on part là-dessus. Ça nous met une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré avec les rushs bruts, il faut les passer dans Slim RAW pour baisser la taille, et ensuite il faut demander à Resolve de nous créer les proxys et de les monter sur le cloud. Donc on a une étape intermédiaire, c'est de passer du cinéma DNG au cinéma DNG, mais Slim, passer dans Slim RAW. Donc déjà, c'est une solution qui commence à être intéressante, mais qui nous rajoute des étapes quand même dans le travail. Malgré tout, on se dit, allez, on part là-dessus. Donc, on prend
une database qu'on met sur le cloud de Blackmagic, on a chacun notre compte, on prend une option payante de place sur le cloud, on crée donc la database, on crée le projet et on dit dans nos réglages, eh ben, on a voilà notre dossier local de travail sur lequel on met nos originaux et puis on ne veut synchroniser dans le cloud que les proxys. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on jette des médias dans la page média, dans nos chutiers, le Resolve crée les proxys. Et là, alors qu'on est tout content, parce qu'on a fait un test, on a pris des images, on les a passées dans Slimro, on les a mis dans notre page média, on demande au cloud de se synchroniser et il monte les proxys, mais aussi les originaux. Donc là, au poids que j'ai annoncé tout à l'heure, vous imaginez bien que monter les originaux, non seulement on y serait encore, hein, même si on a de la fibre, on serait encore en train de le faire, mais en plus, ça prend une place assez considérable, impossible en fait. On ne peut pas travailler comme ça sur les originaux. Alors pourquoi? On a mis du temps à trouver pourquoi y monter aussi les originaux. Eh bien, pour une raison qui finalement nous a sauté aux yeux au bout d'un moment, le cinéma DNG, je vais le faire autrement. Quand on filme avec une caméra, on a souvent un fichier Move quand on est en ProRes, un fichier BiRAW lorsqu'on est sur du Blackmagic RAW, un fichier R3D si on filme avec une caméra RED, un fichier, je ne sais plus comment est le RAW de chez Arri, mais en tout cas, on a toujours un fichier. En cinéma DNG, on a un dossier. On a un dossier du nom de la séquence et dedans, il y a autant d'images arrêtées que le nombre d'images par seconde. Donc si vous faites un film en 4K, 25 images secondes, vous allez vous retrouver avec un dossier dans lequel il y a 25 photos en DNG par seconde. Donc je le fais simple, hein. Vous faites une séquence de 10 secondes à 25 images secondes, vous vous retrouvez avec un dossier dans lequel il y a 250 images. 25 images pendant 10 secondes, 250 images. Et ça, visiblement, le cloud de Resolve ne le comprend pas. C'est-à-dire que lui, il va faire des proxys, il va les monter sur le cloud, mais il va monter le dossier. Et donc en fait, quand il monte le dossier, il monte la totalité de ce qu'il y a dans le dossier. Et la totalité de ce qu'il y a dans le dossier, c'est 250 images pour 10 secondes, quand on tourne à 25 images secondes. Là, je ne vous raconte pas, hein, sur le projet qu'on a fait, on avait plusieurs dizaines de minutes de film, certains à 50 images secondes. Donc là, c'était pas jouable, on ne pouvait pas faire ça, et c'était absolument pas possible. Donc, il nous a fallu transcoder toutes nos images brutes en ProRes. Donc, on a fait du ProRes 4444 pour avoir la couche alpha aussi. Et ce sont ces fichiers-là, ce sont avec ces fichiers-là qu'on a travaillé pendant tout le montage. Donc déjà, ça nous rajoutait une étape. Enfin, on en a enlevé une du coup, on a enlevé le SlimRAW. On a enlevé l'étape SlimRAW, on a pris nos images directement RAW, DNG, on les a mis une première fois dans le Resolve en local, on les a exportés en ProRes 4444 avec un choix d'espace colorimétrique, etc. Et ce sont ces fichiers-là qu'on a mis dans notre projet Collab sur le cloud avec la création de proxy et le fait que Resolve monte les proxys uniquement. Là, il y arrivait puisqu'il avait des fichiers Move en ProRes 4444 et il montait les proxys uniquement. Avec ça, on a pu travailler. On a pu travailler avec quelques petits déboires encore quand même, parce que le temps qu'on se quitte avec Laurent, on n'avait pas tous les deux nos fichiers transcodés. Parce que, en fait, on est rentré avec plus de 2 Tera d'images en RAW, en cinéma DNG, et donc une fois transcodé, il fallait quand même sécuriser tout ça, donc on avait toujours plus de 2 Tera à sécuriser, plus le fait de les transcoder, plus repartir avec le transcodage, c'était un petit peu compliqué, donc en fait, on n'avait pas tous les deux les mêmes images, et donc on a dû retranscoder sur une deuxième station, à distance ensuite, pour pouvoir remonter toutes ces images, et donc à chaque fois, on a dû synchroniser. Heureusement, le Resolve n'est pas trop mauvais pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, il est même plutôt bon pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, on peut travailler sur du reconforme. Donc on peut d'un côté créer un projet, des chutiers,
plusieurs chutiers différents, etc., y mettre les médias, et d'un autre côté, à plusieurs centaines de kilomètres de là, puisque c'est exactement ce qui s'est passé, récupérer. Les proxys vont être synchronisés, donc c'est-à-dire qu'au bout de 24 heures, on s'est passé un coup de fil, il faut travailler comme ça, où on a fait une visio avec Laurent, parce que mais moi j'avais monté les fichiers transcodés en ProRes, donc lui, chez lui, quand il synchronisait le cloud, il retrouvait les proxys, parce que eux étaient synchronisés par le cloud, mais il n'avait pas les fichiers ProRes sur sa station, sur son dossier local. Donc en fait, il a dû réimporter, retranscoder, réimporter les fichiers locaux et les reconformer. Alors, une fois qu'on a compris le truc, ça se fait en 2 clics, mais c'était un petit peu complexe. Donc, voilà le travail qui a été mené. Ensuite, on a travaillé tous les deux sur chacun des timelines. On a même travaillé ensemble sur la même timeline. Ça, c'est génial. Voilà, là-dessus, il n'y a pas à tortiller. Ça, c'est génial. Le petit point de vigilance, il rejoint ce qu'on se dit depuis le début. On est là dans le 5e épisode du podcast, et dans les 4 premiers, on s'est parlé de s'organiser, de bien faire attention à comment on travaille, comment on range ses fichiers, ses dossiers, etc. C'est comment on crée ses chutiers intelligents. Et bien là, ça prend tout son sens, parce que on s'en est rendu compte, on se l'est dit tous les deux. Heureusement que c'était très organisé, que les fichiers, que les chutiers, que tout était bien rangé, qu'on avait créé des smart beans, des chutiers intelligents. Je vous invite, si vous voulez en voir, et dans Resolve 101 et dans ce podcast-là, dans les épisodes précédents, dans la page média particulièrement, on avait rangé tout ça proprement, parce que quand l'un et l'autre, on va commencer à modifier des choses sur les mêmes chutiers, dans les mêmes timelines, etc., ça peut vite devenir très compliqué, et il faut être vraiment encore plus que quand on travaille tout seul, très organisé, il faut que ce soit propre, parce que si l'un vient faire quelque chose que l'autre ne comprend pas, là ça peut devenir très vite très compliqué. Mais on a bien bossé, je pense qu'on peut largement se féliciter tous les deux d'avoir bien réussi à bosser sur le cloud. Ça nous a fait quand même changer des choses, parce qu'à partir de maintenant, on va travailler avec du B-RAW, du Blackmagic RAW, parce que là, on va se retrouver avec quelque chose que le Resolve digère vraiment très bien, qui nous évitera d'avoir besoin de transcoder nos médias. Donc voilà, la leçon, c'est en fonction de ce qu'on veut faire et comment on veut progresser, comment on avance, on va découvrir des choses. On va découvrir que le cinéma DNG, Resolve le lit très bien, mais quand on passe en collaboration, ça peut devenir un petit peu complexe, donc ça va demander soit du transcodage, parce que ce que je vous ai pas dit, et ça je pense que si Laurent avait été avec moi là pour échanger, on aurait mis l'accent là-dessus. Alors peut-être ce sera dans un autre épisode s'il décide de se montrer, mais enfin en tout cas de se faire entendre. À l'export, à la fin, on a pu travailler avec les proxys, on a pu commencer un petit peu à coloriser avec les fichiers transcodés en ProRes 4444, mais on perdait quand même en qualité, et donc on a dû revenir en local tout à la fin de notre projet pour repartir sur le RAW, sur les images d'origine en cinéma DNG, pour coloriser correctement nos images et pour délivrer ensuite, pour exporter à partir des images brutes. Alors ça nous a redemandé de repasser en local, de reconformer nos images depuis nos fichiers proxy vers nos fichiers originaux, mais vraiment les originaux, c'est-à-dire ni transcodés, ni compressés en SlimRAW, donc vraiment nos cinéma DNG originaux. Et ça, c'était vraiment intéressant, parce que là aussi, une fois qu'on arrive dans la page export, en tout cas on est presque à la page export, on veut exporter nos séquences, et on revient au tout début, puisqu'on va récupérer nos images. Et là, c'est là où c'est super intéressant d'être très organisé et d'avoir sécurisé nos images. Et là, je vous renvoie vers tout ce qu'on a vu depuis le début, et de Resolve 101 et de Resolve 101+, puisque l'épisode 3 de Resolve 101+, c'est le Clone Tool, qui permet justement de sécuriser ces rushs. Et là, vous comprenez complètement, on a bouclé la boucle, comprenez complètement l'intérêt, parce qu'on est tout à la fin de notre projet, un projet en collaboration qui était pour un client, donc on n'avait pas le droit de se rater. Pour garder la qualité, on a travaillé sur des proxys, mais on est revenu tout à la fin reconformer nos médias pour repartir sur les images originales en UHD cinéma DNG 8 bits. On aurait pu partir sur du 12 bits, mais on a essayé de gagner un petit peu de place quand même. Et donc,
vous comprenez l'intérêt de tout ça, parce que c'est quelqu'un d'autre que j'ai entendu dire ça, j'y crois profondément, faire de la vidéo, et encore plus dans le cinéma, réaliser des choses, c'est comprendre comment on va régler tous les problèmes qu'on va rencontrer. Et là, ben, voilà, vous avez un petit aperçu, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. On pourrait commenter d'autres choses et vous pouvez poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce que j'ai raconté là. Et on se retrouve dans un prochain épisode de Resolve 201, au-delà des bases de DaVinci Resolve. À bientôt.